Bonsoir tout le monde. Ce soir, notre étude portera sur la dernière des 7 paraboles de Matthieu 13, la parabole du filet. Je propose d'abord de lire le texte ensemble. Donc Matthieu 13, versets 47 à 50. Le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc de toute évidence, ce texte nous parle de la fin du monde, ce qui se comprend par rapport à la succession des paraboles de Matthieu 13, où on a vu parabole du trésor caché qui parlait particulièrement de l'histoire d'Israël, même si c'est jusqu'à la fin des temps, et ensuite la perle précieuse qui nous parlait du temps de l'Église, avec elle aussi une projection sur la fin des temps. Donc cette dernière parabole vient un petit peu chapeauter le tout et nous parle de la fin des temps. De façon courante, cette parabole est interprétée assez simplement. On nous dit que le filet, c'est le message de la parole de Dieu. La mer, le monde, l'humanité entière. Les poissons, les hommes justes et injustes. Les pêcheurs, les anges. Et avec tout ça, à la fin des temps, tous les hommes seront jugés et les uns connaîtront l'enfer, les autres la félicité avec Dieu. Ça, c'est l'interprétation courante, classique, je dirais simple et directe. Et dans cette interprétation classique, nous ne voyons pas de place pour l'Église. En fait, c'est le monde, c'est l'humanité entière, c'est avec les gens qui sont justes, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont avec Jésus, ceux qui sont avec Dieu, et d'un côté, ceux qui sont perdus, les païens, ceux qui ne sont pas avec Jésus, et qui vont aller en enfer. Donc il n'y a pas de description particulière par rapport à l'Église. Situons cette parabole dans son contexte, pour l'étudier plus en avant. Nous avons vu qu'il y a 6 paraboles sur les vérités sur l'Église. Les 6 premières nous parlent des vérités pour l'Église. 4 sont données à la foule et aux disciples, et les 2 précédentes, et celle-ci, donc les 3 dernières, elle n'est donnée qu'aux disciples seuls. Ce que nous avons déjà vu. La parabole du trésor caché, parmi les 2 dernières, qui sont enseignées aux disciples, qui nous présente les grandes étapes de l'histoire d'Israël avant et après la venue du Messie. La parabole de la perle, qui nous présente le temps de l'Église après la venue du Messie. Les 6 paraboles mettent en garde contre les tactiques du diable pour faire manquer aux disciples et aux chrétiens le but établi par Dieu pour chacun et pour l'Église. Il y a un but pour chacun et un but pour l'Église. Et donc les 6 paraboles précédentes nous parlent de la tactique du diable pour faire dévier du but que Dieu a pour chacun et pour l'Église. Un point d'interrogation, pourquoi est-ce que dans la dernière parabole, il n'y aurait absolument aucune allusion, aucune particularité quant à l'Église, alors que les 6 précédentes sont particulièrement pour l'Église? On voit que dans l'interprétation, il y a un petit décollement. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas dans la parfaite lignée des autres? Pardon. L'interprétation courante m'amène forcément à quelques questions. Ceux qui sont habitués au partage savent que je me pose beaucoup de questions. Et là, l'interprétation courante m'amène des questions. La première, un filet peut-il couvrir tout l'espace de la mer où il est jeté? Oui, non. Donc certes, c'est une parabole, mais nous avons vu que Jésus a des termes extrêmement précis et que son image n'est pas, comme on pourrait appeler, comme on va dire, minimaliste, comme certains archéologues bibliques, minimaliste, mais qu'au contraire, elle est toujours très précise et très détaillée. Première question que je me suis posée. Deuxième question, un filet peut-il attirer dans ses mailles tous les poissons de la mer? Troisième question, ce filet qui prend au piège est-il vraiment le symbole de l'évangile de la grâce? Ça, c'est une question fondamentale, puisque dans l'interprétation courante, on dit que le filet, c'est l'évangile. Or, l'évangile est proposé, et c'est une liberté totale d'accepter Christ ou pas,
Et même une fois accepté, il y a encore la liberté totale de retourner en arrière. Or, l'image du filet, c'est bien quelque chose, quelqu'un, ou un poisson, ou un animal en tout cas, qui est pris au piège. Est-ce que l'image du filet est parfaitement adaptée à l'évangile? C'est une question que je me pose. Nous savons que Jésus s'adresse à ses disciples seuls. Ils ont tous vu des pêcheurs, ou eux-mêmes étaient des pêcheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tous vu des pêcheurs aller jeter, retirer leur filet de la mer. Dans ce qu'a dit Jésus là, il n'y avait rien de surprenant. Il se serait adressé, je ne sais pas moi, à des nomades du Sahel, l'image aurait peut-être été plus compliquée à comprendre. Là, il s'adresse à des pêcheurs ou à des gens qui ont vu les pêcheurs. Et ils ont tous vu les disciples ramener et tirer les mauvais poissons d'avec les bons. Donc ramener les filets et ensuite trier pour ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, c'est pourquoi Jésus n'a pas eu besoin d'expliquer cette parabole. C'est une parabole qui a été tout de suite comprise par les disciples, immédiatement, sans qu'il y ait eu besoin d'aller chercher très très loin. Nous lisons dans le Lévitique, chapitre 11, versets 9 à 11. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Et vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas de nageoires et d'écailles. Dans le Lévitique, au chapitre 11, c'est clair, c'est même bien répété, c'est presque un peu trop répété, on pourrait presque dire, parce qu'on comprend très bien. Tous les animaux dans la mer ou dans les rivières, tout ce qui vit dans l'eau, qui n'a pas d'écailles et qui n'a pas de nageoires, n'est pas bon. Le poisson pur doit avoir des écailles et des nageoires. Pour ne pas avoir de problème, lors de la pêche et de la vente et de la consommation de poissons, les pêcheurs juifs ont mis au point un filet qui laisse s'échapper les poissons qui n'ont pas d'écailles et ou pas de nageoires. C'est un maillage particulier. Et donc les juifs utilisent toujours ce maillage-là, qui fait que quand ils lèvent le filet, les poissons qui n'ont pas d'écailles ou qui n'ont pas de nageoires s'échappent. Il ne reste que dans le filet que les poissons qui ont des écailles ou des nageoires. Invention qui permettait d'être beaucoup plus efficace dans la pêche. Le filet ressemblait à cela, chose que l'on a déjà vu, le système épervier que l'on lance, qui fait un cercle, qui se pose dans l'eau. Les bords sont lestés de plomb ou de cailloux, qui sont fixés, attachés, ce qui fait que le filet s'enfonce dans l'eau en formant un cercle et vient se poser au fond et va prendre tout ce qui est au milieu. Puis le pêcheur, quand il tire, il ne tire pas d'un seul coup. Il y a, avec une ficelle, il tire d'abord la ficelle, qui fait que le fond se resserre sur le fond de la mer, et quand c'est serré, là il peut lever le filet, puisqu'il n'y a plus qu'un moyen de sortir. Sauf les poissons qui ont des écailles, qui n'ont pas d'écailles ou qui n'ont pas de nageoires. Ça, c'est un filet qui était classique, courant, chez les pêcheurs juifs. Donc, les disciples avaient forcément, quand Jésus leur a parlé de jeter le filet, de récupérer des poissons, forcément à l'esprit, ils ne pouvaient avoir que ce filet-là en tête. Ils ne pouvaient avoir que ce filet-là en tête. L'interprétation courante ne corrobore pas avec le texte, c'est-à-dire que avec le contexte. C'est-à-dire que les disciples avaient forcément à l'esprit ce filet qui laisse échapper les poissons qui ne sont pas bons, qui laisse échapper les poissons qui ne sont pas purs. Donc, l'interprétation classique de dire que dans le filet, il y a tout le monde et qu'après les anges vont trier entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, ne corrobore pas avec le contexte des disciples. Ni au sens compris par les disciples, c'est ce que je viens de dire. Reprenons notre texte de Matthieu 13, 47 à 50. Le mot filet, sagéné. Sagéné est un mot qui est employé une seule fois dans le Nouveau Testament. Un mot qu'il est difficile de circonscrire, puisqu'en fait, ce mot-là, on va voir par la suite qu'il y a d'autres mots filets qui sont utilisés, mais ce mot-là en particulier n'est utilisé qu'une seule fois et dans cette parabole de Matthieu 13, 47 à 50.
sagéné. Sagéné désigne en fait quelque chose de posé sur le fond et qui ramasse tout ce qui est tout. On a bien l'image de ce filet, c'est pour ça que c'est bien traduit, puisque c'est l'image de ce filet qui se pose au fond, qui se resserre sur le fond et qui va être levé. Dans les autres passages du Nouveau Testament, les mots employés ont un sens de filet aussi, mais un filet particulier. Ce sont des filets pour des proies ciblées ou pour une action précise. Une action précise peut être une drague, par exemple, qui peut être fermer un passage dans le Jourdain, fermer le Jourdain. C'est un filet particulier qui va faire barrage, qui vient prendre au passage les poissons. Ce sont des filets comme ça, particuliers, ciblés. Ou avec une notion de jeter un filet sans savoir ce qui va être pris ou si même quelque chose va être pris. C'est un peu au hasard, je jette le filet et puis on verra bien. Alors que le sagéné décrit quelque chose qui ramasse forcément quelque chose. Parce que de par son fonctionnement, au pire, il va ramasser ce qui est au fond, mais il ramasse forcément quelque chose. Et c'est un filet que l'on ne jette pas au hasard. On ne le jette qu'à partir du moment où on a vu qu'il y avait un banc de poissons. Donc, sagéné a un sens incertain et assez large par rapport aux autres mots, qui désignent pêcher, chasser, encercler pour garder, ou prendre pour rassembler. Il n'y a pas dans sagéné un aspect de piège. Même si nous, dans notre esprit, le fait de pêcher, forcément on prend au piège. Mais l'idée du mot sagéné, ce n'est pas de prendre au piège, c'est de rassembler. L'idée principale de sagéné n'est pas piéger, mais rassembler. Dans tout l'Ancien Testament, le filet est une image liée aux nations. Tout l'Ancien Testament. Je mets quelques versets pour ceux qui voudraient regarder. Mais il existe un filet très particulier dans l'Ancien Testament. Un filet vraiment très très spécial. Et nous allons lire dans Exode 27, 17. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis, il s'agit du tabernacle, donc toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. Là, on ne voit pas beaucoup de filets là. Mais quand on regarde bien, donc là vous pourrez lire aussi Exode 38, 17 à 28, des tringles d'argent, rachak. Rachak, en hébreu, est traduit dans les Bibles en anglais et en allemand, King James en particulier, elle est traduite par filet. C'est dans la Bible en français qu'on va trouver le mot tringle. Mais en réalité, c'est le mot filet, qui est beaucoup plus proche du terme rachak. L'enceinte du tabernacle était un filet en argent. L'enceinte du tabernacle, c'est une sorte de filet en argent, tout autour. Et tout ce qui était à l'intérieur de l'enceinte du filet était saint. Dans le tabernacle, à partir du moment où quelque chose rentrait dans l'enceinte du tabernacle, on n'est pas dans l'enceinte du tabernacle, on n'est pas dans le tabernacle, hein, dans la tente de la rencontre, avec le lieu saint, le lieu très saint. On est dans ce qu'on appelait après par rapport au temple, à la cour des gentils, c'est-à-dire la cour du parvis. Donc là, tout ce qui était à l'intérieur était saint. C'est comme une enceinte qui déterminait les limitations de ce qui était saint et pur. Rachak, signifie aussi s'attacher par amour à quelqu'un. Donc on voit bien que dans ce filet qui est autour du tabernacle, il n'y a pas du tout la notion de piège. S'attacher à quelqu'un par amour. C'est un choix personnel, par amour, de s'attacher à quelqu'un. Pas pris au piège dans l'enceinte du tabernacle. Ça veut dire aussi prendre plaisir au plan de Dieu. J'ai mis quelques versets pour ceux qui souhaiteraient le regarder. Cela signifie aussi aimer et désirer dans l'amour. En fait, rachak, ce filet, désigne une enceinte, l'enceinte du tabernacle. Et le message de ce filet, c'est que la maison de Dieu est le filet qui garde et circonscrit, qui rassemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans l'enceinte du tabernacle, on s'est sanctifié. L'animal qui est rentré, qui est mis dans l'enceinte,
qui est dans l'enceinte pour être sacrifié, lui-même a été inspecté et il a été déclaré pur avant. Quand on est dans l'enceinte, c'est qu'on est sanctifié. Donc la maison de Dieu est ce filet qui garde et circonscrit tous ceux qui s'attachent à Dieu, puisqu'on a la notion de s'attacher par amour à quelqu'un, donc c'est tous ceux qui s'attachent à Dieu, tous ceux qui prennent plaisir au plan de Dieu, on retrouve la notion de rachak, et tous ceux qui aiment Dieu et désirent son amour. Donc on a vraiment tout ce triple sens de rachak dans le filet qui est tout autour de l'Exode. Et ce mot-là n'est employé que là, que pour désigner l'enceinte de l'Exode, du tabernacle. Dans l'Ancien Testament, on va le voir après, d'autres mots sont utilisés pour filet, pas celui-là. Celui-là désigne exclusivement le filet qui était autour du tabernacle. Maintenant, quand on dit la maison de Dieu et le filet qui garde, qu'est-ce que la maison de Dieu? Qu'est-ce que la maison de Dieu? Lisons dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Afin que tu saches, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu, c'est l'église. L'église, évidemment, qui n'est pas un bâtiment, mais qui est le rassemblement des frères et sœurs, de tous ceux qui sont unis dans le rachak, c'est-à-dire dans cet attachement à Dieu, dans la prise du plaisir du plan de Dieu et dans le désir de l'amour de Dieu. Il est intéressant de noter que les colonnes sont les points d'appui du filet entourant le tabernacle. Disons dans Exode 27, juste au-dessus, toutes les colonnes forment l'enceinte du parvis autour de ce filet, ce rachak, et que l'apôtre Paul décrit la maison de Dieu comme étant la colonne et l'appui de la vérité. On y retrouve cette notion que l'on va un petit peu approfondir par la suite. L'Église rassemble ceux qui ont accepté Jésus-Christ, les Juifs et les gentils. Déjà, les Juifs premièrement, puis les Grecs, c'est-à-dire que c'est vraiment le plan de salut, le plan de Dieu est adressé à tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur nature, quel que soit leur état spirituel. Dieu s'adresse à tous. Donc, l'Église rassemble ceux qui ont accepté Jésus-Christ, la maison de Dieu. Pardon. Reprenons notre verset d'Exode 27, 17. Nous avons toujours Rachak, ce fameux filet qui est la maison de Dieu. Dans 1 Timothée 3,15, nous avons ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, que justement la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu, nous l'avons ici, cette image. Les colonnes, comme nous avons dit tout à l'heure, les colonnes de l'église sont les hommes et les femmes de foi en Christ. Ceux qui sont dans la prière, investis dans le plan de Dieu, ce sont les colonnes dans l'église. Ce sont ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui prennent plaisir au plan de Dieu, ceux qui aiment et qui désirent son amour, ceux qui vivent le rachak, c'est-à-dire qui vivent dans le filet de Dieu, par libre choix, par amour, ceux qui sont rentrés dans l'enceinte du parvis, ceux qui sont rentrés dans la maison de Dieu, ceux qui sont rentrés dans la présence de Dieu. L'Église, en fait, désigne le royaume des cieux, c'est-à-dire le filet autour du tabernacle. Autour. Voici une représentation du tabernacle. Donc le filet, c'est cette toile, cette sorte de toile blanche que nous retrouvons tout autour, qui est tissée, fil d'argent, et donc qui est un filet en réalité, un filet tout autour, permettait de circonscrire l'enceinte du lieu saint. Ce n'était pas un endroit particulier, puisque se déplaçait dans le désert, et donc chaque jour il était à un autre endroit, et c'était simplement la présence de Dieu, l'endroit où Dieu se manifestait. Donc il s'agit là du filet autour de la tabernacle. Les colonnes de l'Église, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes de foi, ceux qui vivent le rachak, ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui prennent plaisir au plan de Dieu, ceux qui aiment et qui désirent l'amour de Dieu,
eux représentent le royaume de Dieu. Voici une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est plus petit et je dirais est inclus dans le royaume des cieux. On va expliciter tout ça. Et le royaume de Dieu, en fait, ce sont les colonnes formant l'enceinte du parvis. Vous voyez l'image du parvis. Bon, on ne va pas étudier le tabernacle ce soir, ni tout le parvis. Hein, juste quelques petites clins d'œil, je dirais. C'est fort intéressant, évidemment, mais pas le sujet de ce soir. Ceci étant, l'interprétation partielle que Jésus donne se limite exclusivement à cette opération finale du triage. Jésus, en fait, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il explique qu'il y a des pêcheurs qui jettent le filet, qui ramassent les poissons, qui les ramènent au bord, et qui trient. Et ensuite, il dit, et le triage, en fait, ce sont les anges qui sépareront les méchants des justes, et les méchants iront dans un endroit où il y a des pleurs et des grincements dedans, en fournaise ardente. Donc Jésus détaille la fin de la parabole, plus que le début. Lui, il n'avait pas besoin. Jésus insiste sur la fin de cette parabole, puisque nous avons vu les 6 autres paraboles qui décrivent les tactiques du diable pour l'Église, pour attaquer l'Église. Jésus n'a pas besoin de revenir là-dessus, sur le problème de l'Église. Contre, il donne la finalité du temps de l'Église, la finalité de l'Église. Le point crucial qu'il veut faire ressortir, Jésus, c'est montrer comment se terminera l'existence terrestre de l'Église. Parce que l'existence de l'humanité, c'est clair, il y a d'autres passages qui l'explicitent très très clairement. Par contre, là, Jésus explicite particulièrement la fin de l'Église, et non celle du monde. Citation courante. Le jugement du monde interviendra dans un second temps. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aura d'abord le jugement de l'Église, qui, comme nous allons le voir à la fin de la méditation, intervient après, lors de ce qu'on appelle la parousie, un mot grec qui désigne le retour de Jésus sur terre, donc après les 7 années de grande tribulation. Là, il y aura le jugement des justes. C'est là qu'intervient le jugement de l'Église. Le jugement dernier, c'est après. Pas à ce moment-là, c'est après. Donc, 1 Pierre 4, 17, nous lisons « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Jugement de Dieu, pas tout le monde en même temps, c'est d'abord le jugement des justes. Pas des justes. D'abord le jugement de l'Église. Le texte de 1 Pierre ne dit pas le jugement des justes, d'ailleurs, il dit le jugement commence par la maison de Dieu, par l'Église. Comprenez bien que là, on commence à percevoir que le royaume des cieux englobe, je dirais, tous les chrétiens, ceux qui sont chrétiens de nom, ceux qui ont juste l'étiquette, qui sont membres, qui ont une carte de membre. Voilà, je fais partie du groupe, moi, parce que j'ai la carte. Et ceux que la Bible appelle les disciples de Christ, c'est-à-dire ceux qui marchent réellement avec Dieu. En fait, Jésus décrit l'Église comme étant un endroit, certes, où des gens ont fait une expérience, des gens ont fait une démarche, des gens ont suivi. Alors après, est-ce que c'est social, est-ce que c'est de cœur, peu importe, c'est pas à nous de juger. Mais en tout cas, le jugement commencera par l'Église. Matthieu 13, 47, 50, donc notre passage. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Jésus insiste bien sur la fin, et d'ailleurs il l'explicite. Il explique un petit peu la fin de sa parabole. Le triage commence quand? Triage, poisson. Quand il est rempli. Quand le filet est rempli. Quand l'église est remplie. Quand il est rempli. Quand? Traduction de ôter. Ôter qui veut dire quand, qui veut dire jusqu'à, ou qui veut dire aussi longtemps que. Donc ce n'est pas forcément un terme qui donne un point précis dans le temps,
Ça peut être un terme qui donne tout un temps qui s'écoule jusqu'à une limite. Jusqu'à une limite. Il y a un mot avant ce ôté qui n'est pas traduit, os. Os qui veut dire jusqu'à. En fait, c'est comme si on avait une sorte de répétition, une sorte de pléonasme, avec jusqu'à, jusqu'à. C'est vraiment pour insister, quand il y a des doublés comme ça dans la Bible, c'est pour insister sur la notion du temps qui court jusqu'à une date bien donnée. Et jusqu'à ce qu'il soit rempli, quand il est rempli, pléro, qui veut dire amener au bout, accompli. Quand il est rempli, on pourrait traduire jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli et que tout soit recueilli. Le mot pléros, que j'ai mis dans la petite case un petit peu marron sur le côté, c'est un mot employé dans jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc on voit bien que c'est vraiment le terme accompli, c'est pas forcément rempli, plein à craquer. Jusqu'à ce que le temps de l'Église soit accompli. Or, d'autres passages nous montrent que le temps de l'Église sera accompli, il y aura l'enlèvement de l'Église, les 7 ans de tribulation, et après, s'achève le temps de l'Église avec le jugement, justement, de la maison de Dieu. Cette parabole est une sorte d'introduction au discours de Jésus sur les signes et les événements à venir pour la fin des temps. En fait, Jésus a présenté dans les 7 paraboles, les 6 premières, je dirais, globalement, pour faire court, l'histoire du plan de Dieu au travers d'Israël et de l'Église, avec toute l'évolution plus ou moins malheureuse que ces deux entités, Israël et l'Église, ont eu, nous avons connu. Donc il décrit tout cela, et il finit par donner justement une introduction à la fin des temps, et au jugement de l'Église. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église que nous sommes sauvés. Ce n'est pas un gage de succès pour rentrer au paradis. Donc nous allons parler un petit peu. Cette interprétation du maître ne donne pas la vision d'un monde qui se convertit par la prédication de l'évangile. On voit bien que dans Jésus, quand il parle avec cette parabole de l'image du filet que les Juifs connaissent, qui laisse passer les poissons les poissons impurs en fait peuvent sortir librement du filet. Là, il parle vraiment de la maison de Dieu et non pas du monde qui recevra l'évangile. Mais il parle de l'Église qui finit par le jugement, le temps de l'Église qui finit par le jugement. Car elle n'est pas totalement pure, cette Église. Malheureusement. Voilà. Pensée récurrente dans les paraboles de Jésus, voir les 10 vierges dans Matthieu 25. Le texte nous dit qu'il y a 10 vierges. Donc cette image, c'est l'Église qui attend l'époux, qui attend le Messie. Et les 10 vierges s'endorment, mais il y en a 5 qui n'ont pas d'huile. Et il y en a 5 qui ont de l'huile. Les 5 qui ont de l'huile rentrent dans la maison de Dieu pour se réjouir dans la maison de Dieu, et les 5 autres, elles restent dehors. Donc on voit bien que dans l'Église, il y a un tri qui sera fait. Qui sera fait. Par les anges, pas par nous. Pas par nous. Donc, beaucoup ont cru voir dans le filet le symbole de l'évangile de la grâce qui était jeté dans la mer des peuples après le rejet du divin roi. C'est ce que nous avons vu, c'est l'interprétation classique. Après cette première erreur, ils ont cru voir tous les poissons de la mer attirés et pris dans les mailles du filet. Ceci reviendrait à dire que Jésus aurait prophétisé quelque part une sorte de conquête du monde par l'évangile, ce qui est loin d'être le cas. Ou, en d'autres termes, l'établissement définitif du royaume de Dieu sur la terre par l'évolution humaine sous le souffle de l'évangile. Cela signifie que cette interprétation ne colle ni avec ce qui est écrit, ni avec ce qui correspond à l'Ancien Testament, c'est pour un appui du Nouveau, ni avec ce que nous pouvons constater de l'histoire de l'Église et de l'histoire de l'humanité. Hélas, quelle erreur. Il peut paraître surprenant de comparer l'Église à un filet. C'est surprenant, une sorte de piège. C'est pour cela qu'il aurait peut-être fallu pouvoir traduire ce mot autrement. Pourtant, on ne va pas le traduire autrement, puisque l'image
donné de l'image de ce filet juif, en fait, est très très bien compris par les disciples, donc ça correspond tout à fait. Mais le filet inventé par les pêcheurs juifs, pour ne pêcher que des poissons purs, n'a pas de nom particulier. Ce filet, il n'avait pas de nom. Puisque tous les juifs l'utilisaient, il n'avait pas un nom particulier. Sinon, on aurait pu le nommer avec ce nom, mais il n'y en a pas. Serait-ce parce que l'Église n'est pas une organisation terrestre qui porterait un nom? Question comme ça. Pas de nom particulier, parce que fait, est-ce que l'Église serait-elle pas une organisation terrestre? Pour tout un croyant, l'Église n'est autre qu'une organisation comme les autres. Si on demande à des incroyants qu'est-ce que l'Église, association cultuelle de loi de 1905, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à des associations diverses et variées. J'ai déjà entendu certains qui disent que ça ressemble un peu à une association. Bon, il y a des partis politiques et puis il y a aussi l'Église, partis religieux. En fait, il n'y a pas cette compréhension que l'Église est en réalité autre chose. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette compréhension? Parce qu'aujourd'hui, peut-être, que l'image de l'Église n'est pas autre chose. Situation comme les autres. C'est ça ce que Jésus certainement veut dire. C'est que l'Église n'est pas une association comme les autres. Dans la Bible, le filet est employé au sens figuré pour représenter différentes choses. D'abord, un moyen de prendre quelqu'un au piège, de le cerner de façon à l'emmener captif ou à attirer sur lui le malheur. Plusieurs versets. C'est aussi le moyen par lequel les Chaldéens conquirent les nations et étendirent considérablement leur domination. C'est comparé à une scène, c'est-à-dire à un filet particulier, un autre filet. Le filet représente aussi la flatterie, ainsi que le cœur calculateur de la femme débauchée. C'est également comparé à un filet. Le psalmiste, essentiellement David, était confiant que, qu'on appelle Jéhovah, ça aurait pu mettre l'Éternel, c'est plus juste, le délivrerait de filets dans lequel on s'empêtre. En fait, lui-même s'était lui-même empêtré dans pas mal de soucis, soit on lui avait projeté pas mal de problèmes. Voilà. Ceux qui ont tendu des filets s'y feront eux-mêmes prendre. C'est aussi l'image du filet dans la Bible. Ce sont des mots différents qui sont employés dans toutes ces descriptions négatives du filet. On n'a jamais le rachak. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rachak, ce n'est que pour le tabernacle. On a deux mots en particulier, rechet, qui vient de la racine yarash, qui signifie s'emparer, conquérir, se rendre maître, soumettre. Bien l'image du filet. Il est conjugué au nifal à chaque fois qu'il décrit ceux qui sont tombés dans un filet. Conjugaison le nifal, qui désire être dépossédé, être appauvri. Ce qui donne à rechet le sens de être dépossédé, être appauvri. Celui qui tombe dans un filet, soit il est dépossédé de ce qu'il a, de ce qu'il croyait d'avoir, soit il est appauvri. En tout cas, il y a toujours une diminution, une régression. Et il y a un autre mot, par, qui veut dire piège, intrigue, source ou agent de calamité. Pas une notion très positive, plutôt négative. Le mot vient de pahar, qui veut dire prendre au piège. Moins, les choses sont claires. On voit bien que les autres filets désignent quelque chose de négatif. Vraiment à Rachak, qui est vraiment l'enceinte de Dieu, protectrice, qui rassemble, qui protège. Mais il y a quand même un point bizarre, on va dire curieux, c'est que ce mot par est aussi employé dans la construction du tabernacle. On a vu ce premier mot désigne la toile autour que pour le tabernacle, qui est plutôt très positif. Et là, on a un deuxième mot qui est négatif et qui est aussi employé dans la construction du tabernacle. Exode 39, verset 3. On étendit des lames d'or et on les coupa en fils
que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On étendit des lames d'or par le fameux filet, qui est très négatif dans l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament. Donc, on lui donne le sens de filet ou tissage de fil, dans ce sens. Puisqu'en fait, on voit bien qu'il y a un tissage, puisque ces lames d'or, en fait, ce sont des fils d'or, qui sont très très fins, qui sont coupés en fils, et que l'on entrelace dans les étoffes. Une sorte de filet, en fait, c'est tissé, en fait, dans le tissu. Dans le tissu. Mais dans ce cas, il est précédé de et. Il n'y a que dans ce passage, désigne le vêtement du souverain sacrificateur, où par est employé, avec une sorte de petit mot avant qui n'est pas traduit, puisqu'il n'est pas traduisible, on va le voir, ce mot est. Et, formé de la lettre Aleph, qui représente Dieu dans son unité, c'est la lettre Aleph, sa première lettre de l'alphabet, Tav, dernière lettre de l'alphabet, qui désigne la croix. Et ce petit mot est, c'est un mot qui fait le lien dans une phrase entre le sujet et le complément d'objet. En fait, ce mot est toujours le médiateur, le trait d'union, on pourrait dire ce qui relie le sujet et le complément d'objet. Dieu sur la croix. Le symbole de Et Tav, de Aleph Tav, pardon. Aleph Tav, c'est Dieu sur la croix. C'est le médiateur. Si on enlève Dieu sur la croix dans la Bible, au niveau grammatical, plus aucune phrase ne tient la route. Plus aucune phrase de la Bible n'est construite convenablement. La Bible se déconstruit. Elle n'a plus de tenue. Si on enlève dans l'Église Dieu sur la croix, il n'y a plus d'Église. Il n'y a plus d'Église. Et ce tissage devient un piège. On va le voir. Ce filet était tissé dans des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, dans le fin lin du souverain sacrificateur. En bleu, Tekelet. Rapidement, ce bleu-là provenait d'un coquillage du lac Kinneret, donnant un bleu très clair ou un bleu rappelant les limites de l'horizon. Tekelet, littéralement, ça signifie limite de la perfection. C'est-à-dire quand on a atteint la limite de la perfection. Ça désigne aussi un objectif ou une intention. Et sur le plan sémiologique, on ne va pas rentrer en détail, ce n'est pas le sujet de ce soir, il porte le signe Tav du tout, où la croix est tout, ce que désigne ce mot Tekelet en hébreu. Pourpre, argaman, argaman issu du murex, qui est un coquillage apparaissant à Césarée dans l'Antiquité. Pourpre, symbole de la royauté. Sur le plan sémiologique, il s'agit de tisser le quoi ou de poser la question. Quelle question Jésus a posée à ses disciples? Qui dites-vous que je suis? En fait, on se rend compte que ces couleurs sont toutes liées évidemment à Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, je dirais avec un S, avec deux S, souverain sacrificateur en majuscule. C'est le souverain sacrificateur par excellence. Donc ces couleurs bleues, pourpre, rappellent l'œuvre de Jésus-Christ, la croix, mais rappellent aussi sa royauté. Il est Christ. Et les disciples, derrière la question de Jésus, qui dites-vous que je suis, ont répondu, tu es le Christ, Fils de Dieu. Et enfin, cet tissu était en cramoisi, Tola Hachani, issu de cochenille, mot qui connote une métamorphose, symbole du sang du sacrifice, ce cramoisi. Et sur le plan sémiologique, peut se lire signe Tav pour une époque seconde ou ultérieure, sachant que Tav c'est la croix. La croix, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes à l'époque du chant du tabernacle, donc c'est une prophétie. Tout ça, c'est porteur prophétique du message de Jésus-Christ sur la croix. Alors, pourquoi j'avais dit qu'il y avait une mauvaise connotation? Ce n'est pas la lame d'or qui avait une mauvaise connotation, c'est le mot par. Mais on se rend compte que par, dans ce cas-là, il est lié au mot et. Et on va voir ce que ça veut dire. Le filet par désigne l'Église issue du sacrifice de Christ sur la croix.
Mais alors pourquoi utiliser un mot qui désigne l'Église et un piège? C'est un mot un peu ambivalent. Parce que malheureusement, l'Église use de méthodes ou de stratégies non bibliques. Et en ce sens, elle est un piège. C'est-à-dire que beaucoup de l'Église, pas toutes, mais en tout cas durant l'histoire et encore aujourd'hui, l'Église use de tactiques pour créer une émotion particulière, donc avec des rassemblements extrêmement émotionnels, qui ne recherchent pas une action de l'esprit, mais qui recherchent plutôt un effet de groupe par de la musique, par des ambiances, par des choses diverses et variées. Ce sont des techniques qui sont utilisées. Il y a de faux enseignements, un évangile de prospérité que l'on retrouve encore aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Si on est chrétien, on est forcément dans la réussite. Du sensationnalisme, avec recherche de manifestations qui impressionnent. Donc là, on en connaît plusieurs, hein, personnes qui tombent, les rires intempestifs, les dents en or, etc., etc., pluie d'or, etc. C'est pas mal. La déification de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est un demi-dieu, puisqu'en fait, à partir du moment où Dieu a créé l'homme à son image, en fait, l'homme est un demi-dieu, donc il peut lui-même faire donner des ordres au monde spirituel sans passer par Dieu. C'est une hérésie encore qui a lieu encore aujourd'hui, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les églises, et etc., etc., etc. Il existe énormément de faux enseignements. Et tout cela, ce sont autant de pièges qui emprisonnent les chrétiens dans des vies sclérosées. Puisqu'en fait, ils ne sont plus, ces chrétiens, dans le but, dans le plan, dans l'objectif, nous avons vu tout à l'heure, l'objectif de Dieu. C'est comme si il y avait ce et par, et on enlevait le et. À ce moment-là, ça redevient un piège. L'Église elle-même peut être un piège. Mais l'Église, c'est le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu. Comprenons bien. D'où l'image du filet que l'on retrouve tout autour. Si on est avec Dieu, il y a les colonnes qui nous permettent d'être protégés solidement en Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et celui qui est dans l'Église, qu'il prenne garde, que ce soit un piège, pour se croire en sécurité et ne plus prendre garde à l'état de son âme. Non, ce serait plus compliqué. Non, non, ça colle pas. Non, ça rentre pas dans ce cadre-là. C'est en fait le salut, c'est le salut par grâce, et ensuite il y a une marche avec Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une église, c'est pas parce qu'on est membre d'une église que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce qu'on a une activité dans l'église, ce n'est pas parce qu'on a une responsabilité dans l'église, c'est pas parce qu'on a un titre dans l'église, quel qu'il soit, que nous sommes sauvés. Prenons garde. Prenons garde. Pour tout un croyant, l'Église n'est qu'une organisation comme les autres. Et nous avons tous certainement connu des gens qui viennent à l'Église très régulièrement parce qu'ils accompagnent leurs conjoints, leurs parents. Ça les dérange pas. C'est sympa. Mais il n'y a pas d'engagement personnel. Et pour avoir rendu témoignage à un homme, quelques années maintenant, mais il disait, mais moi j'ai toujours été à l'église, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'il avait fait la paix avec Dieu? Non. Donc pour lui, il avait le salut parce il a toujours été à l'église, il était très régulier, il a été sérieux, fait de grosses bêtises, toujours essayé d'être carré. Prenons garde, prenons garde. Jésus parle en parabole pour justement ne pas impressionner les gens. C'est ce que nous avons vu quand nous avons vu pourquoi Jésus parlait en parabole. Nous l'avons déjà abordé. Que Jésus dit lui-même d'ailleurs, je parle en parabole afin qu'en voyant ils ne voient pas, qu'en entendant ils n'entendent pas, qu'ils ne comprennent, se convertissent et que je ne les guérisse. En fait, Jésus ne veut pas impressionner la galerie. Jésus ne veut pas jouer sur une émotion ou sur le fait que les gens soient impressionnés, qu'ils soient entre guillemets
obligé de se convertir parce qu'il y a une telle preuve de puissance que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Non, Jésus, ce qu'il souhaite, c'est que l'on vienne à lui pour lui, pas pour ce qu'il fait. C'est un peu comme dans un couple, quand on aime quelqu'un, on ne l'aime pas pour ce qu'il fait, on l'aime pour ce qu'il est. Souvent, des couples sont construits sur le fait que l'un des deux peut donner beaucoup de choses, l'argent par exemple, ou un rang social, ou un nom. À ce moment-là, il y a un mariage. Un mariage qui n'est pas solide, c'est un mariage qui n'est pas profond. Le véritable mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment et qui veulent s'unir pour ce qu'ils sont et non pas ce qu'ils peuvent donner ou ce qu'ils peuvent faire. Pour Dieu, c'est la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus parle en parabole, parce que son objectif, ce n'est pas d'impressionner, la galerie. Son objectif, c'est de proposer à chacun de vivre dans l'amour et surtout dans la paix par rapport au péché, par rapport à Dieu. Donc, il parle en parabole justement afin que ce soit véritablement dans une relation de cœur à cœur avec chacun que la vie avec Dieu puisse renaître. Mais ce cœur à cœur ne peut se faire que dans le tabernacle. Pour entrer dans l'attente de la rencontre du cœur à cœur, du face à face, comme il est dit pour Moïse, ou du bouche à bouche avec Dieu, dans le souffle de Dieu, souffle à souffle, pour entrer dans le parvis. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y en a qu'une. Christ. Et il faut passer dans ce parvis, d'ailleurs, il y a une porte. Il faut passer par la porte. Je suis la porte. Maintenant que nous avons compris le sens profond de cette parabole, regardons le sens des mots employés dans le texte. Le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Ballot. Jeté sans se préoccuper du lieu. C'est-à-dire que vous avez des filets qui sont spécifiquement pour les rivages, des filets qui sont spécifiquement pour quand c'est profond, des filets, il faut que ce soit fond plat, des filets, au contraire, il faut que ce soit escarpé. Bref, toutes sortes de filets. Là, le verbe jeter désigne bien, en fait, sans se préoccuper du lieu. L'église n'est pas un lieu. C'est pas un endroit circonscrit. C'est pas à tel endroit ou tel endroit. L'église, elle est partout. Où deux ou trois sont rassemblés dans le nom de Jésus. L'église est. Donc ce filet, est jeté dans la mer, et ramassant des poissons de toute espèce. Il ramasse. Sunago, ce qui veut dire assembler, réunir. Il réunit des poissons de toute espèce. Cela vient de sun, qui veut dire ensemble, associé, et agiotes, qui veut dire saint consacré. En fait, rien que dans ce verbe sunago, on n'a pas du tout la notion de pris au piège. Au contraire, on a jeté dans la mer pour rassembler. C'est ce filet du parvis, vous voyez, qui a été posé pour rassembler, pour associer ensemble ceux qui sont saints et consacrés. C'est l'Église. L'Église est le rassemblement des saints. Des poissons de toute espèce. Ekpas genos. Le mot poisson, en réalité, n'existe pas dans le texte original. Il n'y a pas le mot poisson. Le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer et rassemblant toute espèce. Ekpas genos, genos, on voit, c'est la racine de génétique, ce qu'est la génétique, tous les gènes, des individus de tous horizons, de toute origine, de toute race, de toute nation. En fait, ce mot de toute espèce désigne des individus, quelle que soit leur race, quelle que soit leur fonction, leur position, couleur de peau, rang social. Et en tout cas, c'est tous ceux qui sont saints, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Quels qu'ils soient. Ceux-là restent dans le filet. Parce qu'ils sont purs. C'est l'Église universelle, corps de Christ. Continuons. Un autre point qui est intéressant de constater, c'est qu'il nous est dit que les anges viendront séparer les méchants, poneros. Poneros, littéralement, ça veut dire ceux qui sont remplis de contrariété et de privation.
Ça ne veut pas dire celui qui est injuste, celui qui est rempli de péché, non. Celui qui est rempli de contrariété et de privation. Ou mauvais d'une nature ou condition mauvaise. Mauvais ou d'une nature ou d'une condition mauvaise. D'avec les justes. Dikaios. Dikaios, c'est celui qui est droit, qui est juste, qui est vertueux, qui garde les commandements de Dieu. Ou ceux dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu, qui n'ont pas besoin de modifier leur cœur ou leur vie. Il y a un problème dans cette juxtaposition des deux mots. Jésus n'a pas dit les anges viendront séparer les injustes, les païens, des justes, les chrétiens. Jésus a dit les anges viendront séparer les méchants, onéros, ceux qui sont remplis de contrariété, de privation, d'avec les justes, ceux qui suivent le commandement de Dieu. L'inverse de méchant, Eros, n'est pas juste, dit Kaios. L'inverse de méchant, c'est agathos. Agathos, celui qui est de bonne constitution ou nature, donc de bonne nature, qui est utile, qui est joyeux, qui est droit. Et l'inverse de juste n'est pas méchant en grec, c'est adikos, l'inverse de juste, qui est descriptif de celui qui viole ou a violé la justice. Jésus ne désigne pas les chrétiens et les païens, il désigne les disciples et les chrétiens de nom. Les méchants, ceux qui sont remplis de contrariété, ceux qui sont remplis de privation. Celui qui va dire, moi, la vie chrétienne, de toute façon, c'est super difficile parce qu'en fait, je suis obligé de faire des sacrifices. Je suis obligé, oh là là, ça j'aurais envie, mais bon, je suis chrétien, alors je fais pas, mais là, il y a un problème là. La vie chrétienne, c'est pas des privations. La vie chrétienne, c'est vivre avec Dieu et tout devient naturel. Ça, c'est le disciple. Le chrétien de nom, c'est celui qui va marcher par ses propres forces, qui n'a pas de renouvellement de l'esprit, et donc, qui est dans le parvis, mais qui n'est pas dans le tabernacle. Il est dans le parvis, il est dans l'église, mais il n'est pas dans le tabernacle. Il n'est pas dans la présence de Dieu. Il n'est pas dans la présence de Dieu. Les disciples, alors les chrétiens de nom sont inclus dans le royaume des cieux, et les disciples de Christ forment le royaume de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, le royaume de Dieu est inclus dans le royaume des cieux. Vous avez bien compris. Le royaume des cieux, c'est toute l'Église. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui marchent avec Dieu. Donc, de toute évidence, le royaume de Dieu est plus petit que le royaume des cieux. Et d'ailleurs, Jésus commence sa parabole par « Le royaume de Dieu est encore semblable ». C'est-à-dire qu'en fait, les disciples, c'est ceux qui sont dans le filet, qui restent dans le filet. Et quand il va tout ressortir, après il y aura un tri. Après il y aura un tri. Dans le verset. Les anges viendront donc séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Fournaise, kaminos. Kaminos vient de kaio, qui veut dire qui se consume, quelque chose qui se consume. D'où kaminos, four ou lieu pour cuire ou pour faire fondre. Kaminos. Ardente, pour feu ou quelque chose d'ardent, d'intense. Pour désigne aussi quelque chose d'intense. Donc fournaise ardente, c'est quelque chose qui se consume de façon intense. Il y aura des pleurs, klautmos. Klautmos, ça désigne des pleurs, mais ça désigne aussi des lamentations. Quelqu'un qui se lamente parce qu'il regrette, exprime des regrets profonds. Donc il y aura des expressions de regrets terribles et des grincements de dents. Brougmos. Brougmos dénote une angoisse extrême. Brougmos, c'est pas forcément des grincements, c'est une angoisse à l'extrême ou un désespoir absolu, c'est-à-dire un désespoir parce qu'il n'y a aucune solution de retrouver espoir. Un désespoir absolu. Et grincement donc de dents,
odous, qui désigne bien la dent, qui vient de estio et qui désigne une notion de se nourrir, quelque chose qui se nourrit. En fait, cette angoisse extrême se nourrit elle-même. C'est pour ça qu'en fait, il y a cette description de cette fournaise ardente et des pleurs et des grincements de dents par rapport à cet état infernal, cet état d'enfer, puisqu'en réalité, là, il décrit l'enfer, et j'ai mis cette image-là, qui est une image qui montre une personne coincée dans une bulle, et l'enfer, en fait, nous en avons déjà parlé, mais rapidement, l'enfer, c'est un état de l'esprit, s'il n'y a plus de corps, où on est complètement seul face à ses regrets, à ses remords, à sa propre souffrance. Quand on a un corps, on peut pleurer, on peut crier, on peut parler, on peut courir, on peut taper, on peut tomber malade, avoir la fièvre, mais si on n'a plus de corps et qu'on est complètement seul avec une incapacité totale de parler, de toucher, de bouger, on est immobile, seul, avec sa propre souffrance. C'est la description biblique de l'enfer. Cet enfer qui est un lieu où on se consume de façon intense de l'intérieur, avec des lamentations, des remords, suite à une angoisse extrême qui se nourrit d'elle-même. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Voilà ce qui est réservé à cette partie de l'Église qui ne marche pas avec Dieu et qui soit se donne de faux prétextes, soit conduit, soit se trouve elle-même dans un piège, parce qu'on peut être piégé par des faux enseignements. Mais revenons à la parole de Dieu. Si on lit la parole de Dieu, si on prie, et si on marche, et si on veut aimer Dieu, rappelez-vous, le filet par vie, si on veut aimer Dieu, si on aime Dieu et que l'on veut son amour, à ce moment-là, Dieu se révélera toujours pour nous sortir du piège. C'est ce que nous trouvons dans le psalmiste, où Dieu retire toujours du filet de l'oiseleur, Dieu retire toujours du piège. Piège. C'est bon. J'ai repris un petit peu tout le graphique que nous avions vu lorsque nous avions étudié la chronologie eschatologique, c'est-à-dire la chronologie de la fin des temps. Et en fait, pour montrer que le jugement des justes se situe ici, après la grande tribulation, le retour de Christ. C'est à ce moment-là qu'interviendra ce tri dont il nous est parlé dans Matthieu 13, cette parabole du filet. Ce tri interviendra à ce moment-là. Parce que le jugement, par contre, le jugement des nations, c'est après, et le jugement dernier est encore après. Mais le jugement des justes, c'est le premier. C'est le premier. Avec la fin du temps de l'Église, qui se situe à l'enlèvement de l'Église, justement, et c'est au retour du jugement. Deux versets pour conclure. Luc, verset 21, chapitre 21, pardon, verset 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Là, Jésus parle à ses disciples. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Tous les chrétiens, hein, tous les disciples, il s'adresse à ses disciples. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et dans le psaume 1, verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, et là on a bien les méchants et non pas les injustes, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'assemblée des justes, ceux qui sont dans la maison de Dieu, mais qui sont en réalité pécheurs, parce qu'ils ont caché des choses, parce qu'ils n'ont pas fait la démarche par rapport à Dieu, parce qu'ils ont rétrogradé, ceux-là ne résisteront pas au jour du jugement, et pas le jugement dernier, le jugement des justes, le jugement de l'Église. Non, là c'est un filet général en fait. Ouais. Bon là je ne l'ai pas étudié à fond parce que ce n'était pas le sujet de ce soir. Le sujet c'était vraiment cette parabole du filet où on voit que Jésus, de façon précise, fait allusion au tabernacle. Je ne suis pas certain que dans cette allusion au tabernacle, les disciples aient bien compris. Par contre, je suis absolument certain que l'apôtre Paul, lui, l'a compris, puisque quand il écrit à Timothée, on voit bien qu'il reprend la structure du tabernacle au travers des
des paroles qu'il a données à Timothée. Donc c'est une compréhension de l'Ancien Testament liée à l'enseignement de Jésus-Christ de façon évidente. Et nous aussi, on a cette possibilité, puisqu'on a la Bible complète, donc on peut la lire en entier. Et donc cette parabole de Jésus vient clore les 6 autres paraboles sur l'Église, la maison de Dieu, disant justement que, attention, parce que cette maison de Dieu n'est pas garante du salut de tous ceux qui y sont. C'est une démarche personnelle, individuelle de chacun dans sa marche avec Dieu. Que Dieu nous garde dans ses voies.